Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditrices et auditeurs, lectrices et lecteurs du Corbeau News Centrafrique. C'est Gisèle Moloma qui vous retrouve ce matin pour un nouveau décryptage des événements qui agitent notre pays. Et comme toujours, je ne suis pas seule pour cette plongée dans l'actualité. Ma brillante collègue Clarisse Betty est à mes côtés. Bonjour Clarisse. Bonjour Gisèle et bonjour à notre cher public. Je suis ravie d'être là pour cette discussion qui promet d'être croustillante. Croustillante, c'est le mot, Clarisse. Alors, quelles sont les nouvelles qui occupent les esprits et les pages du CNC aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait la une de nos analyses? Eh bien Gisèle, nous allons parler d'un sujet qui, pour beaucoup, relève de la justice immanente. La chute annoncée dans certains Sani Yalo, que l'article qualifie de prédateur au long bras. Rattrapé par une loi qu'il pensait pouvoir contourner éternellement. C'est le récit d'un empire du crime qui s'effondre. Un empire du crime, Clarisse Betty, quel programme? L'article que nous allons aborder nous révèle que l'empire du crime organisé de Sani Yalo, édifié sur la spoliation, les pillages, les vols, l'escroquerie et une arrogance politique assumée, est en train de sombrer. Après 10 années passées à se croire intouchable, grâce à ses accointances au sommet de l'État. Entendez par là avec le dictateur Faustin Archange Touadéra lui-même, cet homme d'affaires sulfureux fait face à son pire cauchemar, la fin de l'impunité. C'est une sacrée nouvelle, non? Oh que oui, Gisèle Moloma, et le texte poursuit en expliquant que, entre une décision historique de la Cour de cassation en faveur de Maître Crépin Mboli Goumba et une audition pour le moins électrique, sur fond de soupçons de tentative de coup d'État, ce parrain des associations de soutien à l'empereur Faustin à Bangui se retrouve aujourd'hui acculé. Le récit est celui d'une chute libre, d'un homme qui se prend les pieds dans ses propres filets. On ne peut pas dire que ça nous surprenne beaucoup, n'est-ce pas ? Non, Clarisse, pas du tout. L'article nous remémore qu'avant d'être ainsi pris à la gorge par les affaires judiciaires et les soupçons politiques, Sani Yalo s'était installé pendant des années comme un véritable prédateur. Persuadé que ses protections le plaçaient bien au-dessus des lois de la République. On a vu le résultat de cette conviction, malheureusement pour tant de victimes. Exactement, Gisèle. Et pendant des années, Sani Yalo a utilisé la même recette avec un succès déconcertant. Pillage, vol, confiscation de biens privés, intimidation en tout genre et gel des procédures judiciaires. Tout cela grâce à ses longs bras politiques, comme on le dit, et bien sûr à ses poches débordantes de billets de banque. Une méthode bien rodée pour s'enrichir sur le dos des autres. Et l'article nous détaille un exemple frappant. En s'emparant dès 2017 d'un immeuble appartenant à Maître Crépin Mboli Goumba, un avocat international aguerri, formé aux États-Unis, pour y installer sa soi-disant usine d'eau potable, Yalo pensait ajouter un nouveau trophée à sa collection. Il pensait agir en toute impunité. Mais cette fois, comme on le dit, le rouage s'est bloqué. Et quelle ironie, Gisèle Moloma. Imaginez un personnage que ses détracteurs décrivent comme un analphabète fonctionnel, doublé d'un escroc notoire, se frottant à un juriste de ce calibre. Le texte nous dit que Maître Mboli Goumba n'a jamais fléchi. Que ce soit en première instance, en appel ou devant la Cour de cassation, les tribunaux centrafricains ont tranché de manière irrévocable, condamnant Sani Yalo pour spoliation. C'est un véritable camouflet pour l'arrogance. Un camouflet qui va bien au-delà d'un simple litige immobilier, Clarisse Betty. Cette victoire de la justice représente le début du démantèlement judiciaire de ce que l'on appelait le cartel Yalo, un groupe habitué depuis des lustres à s'accaparer les biens les plus importants de Bangui. On parle des parcs automobiles de Cefao Motor, des immeubles de la Laïco et même d'un groupe électrogène purement et simplement subtilisé au marché de Bimbo. La liste est longue et édifiante. Absolument, Gisèle. Et ces multiples affaires de vol et de spoliation ne sont que la partie visible de l'iceberg. Elles viennent s'ajouter à un passé criminel bien plus lourd, parsemé d'accusations d'enlèvement, de violence et même de tentatives d'assassinat. Le texte mentionne le dossier tragique de l'homme d'affaires Aladji Issa Manou et l'affaire Zongo Oil. Dans ce dernier dossier, il lui reste encore plusieurs années de prison à purger. Et l'auteur de l'article ne mâche pas ses mots, il souhaite que le parquet le renvoie directement dans sa cellule de Ingaragba, c'est dire l'exaspération populaire. Et pendant que les procédures judiciaires s'accumulent, Clarisse, l'étau politique commence lui aussi à se refermer sur Sani Yalo. L'effondrement ne se limite plus aux salles d'audience. Le vent politique a tourné, et il a tourné brutalement. Pour s'arrêter net sur sa tête, la protection de l'empereur Faustin Archange Touadéra semble bel et bien s'être volatilisée.
C'est ce que l'on comprend. Récemment entendu par le parquet, dans une atmosphère particulièrement tendue, l'homme d'affaires a tenté de réactiver sa vieille tactique, l'intimidation à peine voilée. Il a osé lancer au clan au pouvoir que toucher à sa personne, c'est briser la paix dans le pays. Il espérait ainsi leur rappeler son pouvoir de nuisance et sa capacité à déstabiliser. Une menace à peine digne d'un enfant capricieux, n'est-ce pas, Gisèle? Une menace qui n'a pas eu l'effet escompté, Clarisse Betty. L'article nous apprend que la rupture semble désormais consommée avec le régime de Bangui. Diallo accuse d'ailleurs le pouvoir actuel d'ingratitude après des années de proximité et de services rendus. On peut se demander de quel service il s'agissait réellement. C'est une excellente question, Gisèle Moloma, et l'histoire ne s'arrête pas là. Selon plusieurs sources concordantes et des rumeurs persistantes à Bangui, Sani Diallo, pressé par les procédures judiciaires et laissé tomber par certains de ses anciens parrains politiques, aurait discrètement franchi le fleuve Ubangui en direction de Zongo en République démocratique du Congo. Une fuite qui ne dit pas son nom, mais qui en dit long. Effectivement, Clarisse. Mais cette hypothèse est accueillie avec une certaine prudence dans les cercles politiques et sécuritaires. Car même pour un homme habitué aux réseaux les plus obscurs, l'exil s'apparente désormais à un piège à ciel ouvert. La route de la fuite, nous dit l'article, s'annonce particulièrement sinueuse, parsemée de quilles, ces épines qui blessent lentement ceux qui s'y risquent. Notre rédaction a interrogé un politologue averti, Gisèle, et il a expliqué la situation avec une clarté redoutable, sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par la Guinée équatoriale pour son implication présumée dans des tentatives de déstabilisation régionale, et après une condamnation à la réclusion à perpétuité assortie d'une peine équivalente à son âge au moment du jugement, soit 59 ans de prison ferme, la RDC est désormais une véritable souricière pour lui. Sa seule issue de survie immédiate semble être le Tchad, pays d'origine de sa mère. C'est un portrait sans appel. Un portrait qui ne laisse aucune échappatoire, Clarisse Betty. Ce politologue explique encore que, dans le Grand Nord, caché, loin des regards, Sani Diallo pourrait être tenté de renouer avec ses vieilles habitudes, financer une nouvelle aventure armée pour laver son honneur perdu et tenter de reprendre pied politiquement. Mais soyons clairs, à ce stade, cela relève plus du délire que d'une stratégie viable. Le contexte a bien changé, Gisèle Moloma. Les caisses de l'homme d'affaires se vident à mesure que les créanciers réclament leur dû et que les procédures judiciaires s'accumulent. L'hôtel Ledger Plaza de Bangui, par exemple, à qui Sani Diallo doit plus de 100 millions de francs CFA, doit suivre de près sa plainte et accentuer la pression. D'autres victimes encouragées commencent elles aussi à briser le silence. C'est un déferlement. Un déferlement qui était attendu, Clarisse. La famille d'Issa Manou, martyrisée par des années de souffrance et de spoliation, observe avec la plus grande attention l'évolution de ces procédures. La mairie de Bimbo, dépouillée de son groupe électrogène, dispose désormais d'un précédent judiciaire conséquent pour engager à son tour des actions. C'est le début d'une nouvelle ère pour les victimes. C'est une brèche gigantesque, Gisèle. La décision historique de la Cour de cassation ouvre en réalité une voie bien plus large qu'un simple contentieux privé. Pour la première fois depuis des années, les longs bras de Sani Diallo commencent à être coupés les uns après les autres. C'est une véritable décapitation d'un système qui se croyait invincible. Et derrière cette succession d'affaires, Clarisse Betty se profile désormais la chute progressive d'un empire mafieux, longtemps abrité par de puissantes complicités politiques. Le crépuscule du parrain de Bangui est bien là. Le naufrage d'un système fondé sur la peur, l'argent et les réseaux d'influence semble désormais inéluctable, Gisèle Moloma. Le dicton populaire nous rappelle qu'un bien mal acquis finit toujours par perdre son propriétaire. Sani Diallo en est un exemple criant aujourd'hui. L'homme qui rêvait encore récemment de devenir vice-dictateur après son échec dans la course à la primature, allant même jusqu'à tenter de réécrire l'histoire politique centrafricaine à son avantage, se retrouve aujourd'hui prisonnier de ses propres méthodes. Une conclusion amère pour un homme qui a semé le chaos, Clarisse, qu'il finisse ses jours dans une cavale sans fin, pourchassé d'un pays à l'autre, ou dans l'isolement d'une cellule de prison. Une réalité s'impose à Bangui. L'étau politico-judiciaire est en train de le couler définitivement. Cet article est l'œuvre de Gisèle Moloma. Et si vous avez des informations à partager, des témoignages ou simplement l'envie de nous contacter, n'hésitez pas. Le numéro de téléphone ou WhatsApp de la rédaction de Corbeau News Centrafrique est le +236 70 16 44 65. C'est la fin de notre échange pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.